Eh bien bonjour à tous, une nouvelle fois bienvenue à la coutellerie champenoise. Dans cette vidéo, je vais me charger de vous présenter une des marques qui a popularisé le couteau de cuisine japonais en France et même dans le monde entier, c'est la marque Aiku. C'est un des grands classiques de la coutellerie japonaise, c'est une marque qui est fabriquée à Seki City, la ville coutelière japonaise. Et ça, on a vraiment la représentation du couteau japonais dans l'imaginaire des gens, c'est-à-dire un manche en bois qu'on peut appeler embouti, sur une lame montée sur soie, très tranchante, avec plusieurs possibilités de choix de lame, et une mitre noire. Voilà. C'est dans la tête des gens, un couteau japonais, c'est exactement ce type de couteau qui représente le couteau japonais. Et cette gamme-ci a été créée par la marque américaine Chroma, qui s'est spécialisée dans la fabrication de couteaux japonais. Et depuis 1995, ce couteau est certainement un des plus vendus dans le monde et un des plus cotés et connus. Aiku, qu'est-ce que c'est? En plus d'être une série de couteaux parmi les plus connus, le Aiku, c'est un petit poème très court, japonais, qui en quelques mots peut faire passer un message. Et c'est souvent écrit en calligraphie japonaise. Et le haïku est un nom qui maintenant est presque aussi devenu un nom commun dans la désignation des grandes marques de coutellerie. Et dans cette vidéo, j'ai choisi de vous présenter seulement deux gammes les plus iconiques de la marque Aiku, qui sont celles qu'on va appeler le haïku classique, avec une lame en acier molybdène vanadium, inoxydable, manche en bois verni, mitre polypropylène. Et la deuxième gamme qui est un peu plus élitiste et un peu plus traditionnelle, qui est la gamme Aiku Kuruchi avec des lames forgées en acier non inox. Voilà, la gamme Aiku est composée de nombreuses séries et j'ai choisi de vous présenter ces deux-ci uniquement. Donc la gamme traditionnelle de Aiku, celle qui a popularisé la marque et le couteau japonais dans le monde entier, c'est celle-ci, avec une lame qui est fabriquée et découpée à Seki City, qui est la ville coutelière qui se situe pile au centre du Japon, et là où il y a le bassin coutelier japonais. On a un grand choix de lames dans cette série, partant de l'office 8 cm au trancheur 27 cm, des lames asymétriques, des lames alvéolées, les grands classiques de la coutellerie japonaise, le Gyuto, le Santoku, le Yanagiba. Et le gros avantage et qui a fait connaître vraiment cette série de couteaux, c'est d'avoir adapté les formes de lame aux techniques japonaises et aux besoins culinaires européens et occidentaux. Donc c'est aussi pour ça que depuis 1995, cette série-là est très très populaire, parce que c'est une des rares séries de fabrication japonaise pensée pour les besoins de cuisine comme on a par chez nous, c'est-à-dire des lames symétriques, tranchantes et une prise en main ergonomique ambidextre. Je vous présente donc la série Aiku, composée de l'office 8 cm, le 10 cm, le 12 cm, un petit couteau de chef en 13 cm qu'on pourrait aussi comparer avec un couteau utilitaire, le Santoku 14 cm, qui est très apprécié des dames parce qu'il est très léger et très maniable, et des petits gabarits. Le couteau de chef 20 cm, qui est une des meilleures ventes. Le Santoku 17 cm, qui pareil est très adapté à l'utilisation sur les légumes et qui représente avec le chef une des meilleures ventes. Ces deux couteaux-là sont aussi disponibles en version alvéolée pour retirer un peu de l'adhérence des aliments de la lame en cas de découpe très fine. Aiku appelle ce grand couteau un éminceur. Moi, je l'appellerais plutôt un trancheur long pour les très longues découpes. On a une lame de 27 cm qui permet de faire des très très longues découpes de rôti, gigot et même, si vous êtes à l'aise, découpes de saumon et jambon à l'os et choses comme ça. Donc en lame asymétrique, le Yanagiba 21 cm qui sera vraiment parfait pour vous initier à la cuisine orientale, des coupes de sushi, maki et choses comme ça. Un débat existe aussi, il n'est plus en stock pour le moment, mais sachez qu'il y a un débat de 16 cm qui a une lame qui permet de débiter le poisson qui sera parfaite. On est sur des prix qui varient d'une cinquantaine d'euros à peu près pour le couteau d'office, à une bonne centaine d'euros pour le couteau de chef. On est pile dans le rapport prix-coupe qui est excellent, qui permet d'avoir un couteau durable, efficace et plaisant à utiliser. Donc
N'hésitez pas à acheter cette gamme-ci, elle est très performante, plutôt orientée quand même utilisation domestique, même si bien sûr on a quelques professionnels qui utilisent ces couteaux-là. D'ailleurs, le Bocuse d'Or avait été remporté avec cette série de couteaux-là en 2006, je crois, avec Serge Vieira, le regretté chef Serge Vieira, qui utilisait ces couteaux-là, y compris en utilisation professionnelle. Du succès de cette gamme Haikou a été décliné différentes séries, dont la même en Haikou Damas avec une lame en acier VG10. Et en prolongement de gamme, on vous propose l'excellente série Haikou Kuruchi qui est montée sur le même principe, manche en bois embouti, mitre acier, le fameux faucon qui est ici qui permet d'identifier la marque Haikou et des lames en acier Aogami Super forgées avec des flancs en acier non inox. Donc on est vraiment sur les aciers traditionnels qui vont prendre une patine à l'utilisation mais qui sont très agréables à utiliser. Ces lames-là, on voit les traces de martelage, c'est assez rustique, un couteau qui est assez rustique. Il faut aimer les finitions un peu rugueuses et on a une coupe qui est absolument exceptionnelle. Ces lames-là sont forgées par des forgerons sur l'île de Tossa, qui est spécialisée dans la forge d'outils tranchants, que ce soit de la coutellerie, des outils de jardin. Ils ont une maîtrise impeccable de la forge des aciers très durs. Et la gamme Haikou Kuruchi a par contre, elle, au niveau prix, on est vraiment dans le haut du panier au niveau couteaux artisanaux. On est sur des prix qui vont varier de 250 à 350 € suivant la taille de lame. Ici, je vous ai fait une sélection courte. Le Santoku, le Funayuki qui est une sorte de couteau de chef, une lame quasiment comme un débat mais en lame fine, donc c'est assez polyvalent. C'est un utilitaire haut, on va dire. Un couteau qui pourrait être considéré comme un utilitaire 16 cm. Et le Santoku. Il existe aussi des chefs, des Yanagiba 21 cm. Cette gamme-là sera toujours symétrique. La marque de fabrique de la marque Haikou, c'est ce petit ergot en bambou qui vient caler la mitre sur le manche en bois. Donc ici, il est en bambou. Et ici, c'est un clou en acier. Voilà, c'est la marque de fabrique du couteau, y compris aussi le logo, c'est le logo au faucon. La marque Haikou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a été pensée par des Américains pour les besoins du marché occidental. Et petit clin d'œil quand même, c'est une marque qui est maintenant rachetée par une marque française qui est Monsieur Mini qui distribue les couteaux Chroma, qui a racheté à Chroma les droits de la marque. Et qui distribue encore en France, bien sûr, la marque Haikou. Et c'est très bien de se dire que c'est une marque qui maintenant est quasiment française. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins. Sachez qu'on propose, y compris les autres séries de la gamme Haikou qu'on ne vous a pas proposé dans cette vidéo, qui représente une partie un peu plus confidentielle des ventes. Nous proposons aussi l'ensemble des couteaux Chroma. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des renseignements à nous demander sur le choix produit, les gammes de couteaux. Et nous aurons ici une description que vous pourrez consulter pour comprendre les gammes Haikou. Et bien sûr sur nos sites où tout est décrit. Et vous pouvez acheter en ligne sur notre site couteaujaponais.com et toutes nos boutiques, que ce soit à Reims, Paris, Lyon, Valence, Brest et Colmar. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux. On fera quand même d'autres marques iconiques de la coutellerie japonaise. Là, on est content, après Misono, de vous avoir proposé un couteau adapté au marché domestique. Et il y a encore quelques marques qui ont fait l'histoire du couteau japonais qu'on vous présentera dans les semaines suivantes. Merci de nous suivre très nombreux. N'hésitez pas à commenter les vidéos, à nous faire des mails de remarques. On est toujours preneurs et à très bientôt.